pour ce programme financé par la coopération autrichienne, l'agence autrichienne de développement, les objectifs visés, c'est impliquer les populations dans la lutte contre la criminalité, d'une part la criminalité frontalière et la lutte contre la déforestation au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Voilà, justement aujourd'hui vous lancez ce programme. Est-ce qu'on peut connaître les localités qui sont concernées par ce programme? En fait, le programme, c'est, comme on l'a dit, c'est un programme sous-régional. Donc c'est dans le cadre de la Sénégambie méridionale. Ça touche la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau par les régions de Cachao, de Oyo du côté de la Guinée-Bissau, et de l'autre côté de la Gambie, c'est avec la région de Birkama. Ici pour la région pour le Sénégal, c'est toute la région de Ziguinchor, mais qui aura une interférence dans les autres régions. Donc en quelque sorte, c'est la région naturelle de la Casamance. Bon, en fait, c'est un accompagnement de la politique de la CEDEAO. Ce qu'on cherche, c'est la coopération transfrontalière, c'est l'accompagnement des populations, puisque les États ont pris des dispositions. Maintenant, il faut amener les communautés au niveau de la base, de travailler dans le cadre d'une coopération sous-régionale, impliquer les acteurs locaux, comme on les appelle, c'est-à-dire les organisations zonales, pour que cette politique de la CEDEAO, qui consiste à lutter de manière générale contre la criminalité transfrontalière, contre la déforestation, puisse aussi être gérée par les populations. Au lieu que ce soit une question de l'État ou bien de l'administration, on veut que les populations aussi s'imprègnent de tout ce qui est en train d'être fait au niveau du sommet, pour que cette politique soit vraiment, puisque ce sont les populations qui vivent les réalités. Donc si les populations sont suffisamment impliquées, nous pensons que l'atteinte des résultats sera beaucoup plus facile que si c'est seulement les États qui parlent de la coopération transfrontalière. Ce sont des fleurs qui sont réels et que nous vivons. Par rapport à la déforestation, c'est quelque chose qui est connu de tous. On vit une déforestation au niveau de nos frontières, surtout du côté de la Gambie, où la coupe abusive du bois est devenue presque un fléau. Et on craint qu'à la longue, c'est un désert qui va menacer le Sénégal dans sa partie sud, alors que de tout temps, on dit que c'est le grenier du Sénégal. Donc ce grenier ne va non seulement pas être une réalité à cause peut-être de certaines réalités climatiques, mais ce sera aussi un fait de l'homme. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui éviter par le biais de cette déforestation. De l'autre côté, c'est la criminalité qui est surtout orientée vers le vol de bétail. Ça joue négativement dans les relations intercommunautaires et ça peut influer dans les relations inter-États. Donc c'est dans ce sens-là que nous intervenons du côté de la frontière avec la Guinée-Bissau pour la lutte contre la criminalité et du côté de la Gambie pour la lutte contre la déforestation. Je pense que il n'y a pas longtemps qu'on a parlé de l'arrestation des Sénégalais qu'on a retrouvés dans le territoire bissau-guinéen avec des armes, alors qu'ils ne pouvaient pas être dans un territoire étranger armé. Et cela a abouti à leur arrestation. Il a fallu faire une médiation assez poussée pour leur libération. Donc ce sont des cas qui existent et qu'il faut non seulement prévenir, mais il faut impliquer les populations pour que pareille situation n'arrive pas à gêner les relations entre nos États. Alors que nos États sont tenus de travailler dans la coopération, la main dans la main, pour pouvoir aller vers le développement. Et je pense, comme l'a dit la représentante de cette structure qui nous a financé ce projet, il ne peut pas avoir de développement sans paix et il ne peut pas avoir de paix sans développement. Donc ce sont des termes qui sont interconnectés. Oui, ce programme est financé à hauteur de 200 millions pour une durée de 2 ans. Et il y a des activités de renforcement de capacité après les diagnostics qu'on a eu à réaliser. Donc il y aura le renforcement de capacité des organisations transfrontalières. Il y aura aussi le financement de micro-projets intégrateurs. Parce qu'on ne peut pas faire seulement de la sensibilisation sans aider les populations à trouver de quoi vivre. C'est vrai qu'on dit qu'on va lutter contre la criminalité transfrontalière, mais il faudrait faire des propositions qui puissent accompagner les gens à qui on demande d'arrêter certains comportements, de trouver aussi un palliatif économique pour vivre. Vous êtes des acteurs dans cette recherche de solutions.
vous avez suffisamment d'informations autour de la question de la Casamance, autour des questions que nous sommes en train de traiter autour de cet atelier. Nous souhaitons une collaboration assez franche, assez dynamique entre les ONG, les acteurs de développement et la presse, tout en sachant qu'on ne peut rien faire aujourd'hui sans l'accompagnement de la presse. Il serait utile que ce partenariat avec la presse soit un partenariat vraiment dynamique qui puisse aider à informer et à partager beaucoup plus les visions que les gens sont en train de mener autour de ces ateliers, que ça ne se limite pas entre 4 mois. Donc, il vous reviendra de nous aider dans la vulgarisation de l'information.